11h, Europe 1 Culture Média. Thomas Hill. Et bonjour Rémi Jacob. Bonjour Comment ça va Thomas, bonjour à tous, ça va très bien. Alors au sommaire de votre journal des médias ce matin, Rémi. Eh bien, on vous parlera du documentaire événement sur les Bleus diffusé ce soir sur TF1. C'est une programmation de dernière minute et en exclusivité ce matin, le directeur de la rédaction des sports de TF1 nous en dévoilera les coulisses. Également au menu, Jarry qui nous en dira plus sur sa nouvelle émission à venir sur France 2. Et enfin, on reviendra sur le possible retour de Loft Story. On vous en parlait hier. Ouais. Et oui, ça vous a fait beaucoup réagir et on demandera à l'une des anciennes productrices du Loft si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Mais d'abord, les audiences, Rémi, qu'ont regardé les Français hier soir. Et en tête, c'est TF1 avec l'édition spéciale Fier d'être bleu qui était proposée hier soir. Carton pour cette édition spéciale présentée par Denis Brognard et Gilles Boulot. 5,5 millions de téléspectateurs et 23,8% de On avait un petit débat avec Rémi avant l'émission. On se demandait est-ce qu'ils vont être en tête ou pas. J'étais sûr qu'ils seraient en tête. Ah oui, c'était un peu scotcheur à regarder. Exactement. Derrière, on retrouve France 2. Un très bon score quand même pour L'Art du crime. La série diffusée sur France 2 a réuni 4,4 millions de téléspectateurs et 20,1% de téléspectateurs. C'est un tout petit peu moins que la semaine dernière, mais enfin, ça reste un très joli succès. Et puis la troisième marche du podium, M6 avec Astérix, le domaine des dieux. 2,5 millions de téléspectateurs, soit 11,5% du public. Europe 1, le journal des médias. Allez, on démarre ce journal avec un documentaire, donc événement sur l'épopée des Bleus qui sera diffusé ce soir en prime sur TF1. Ah oui, absolument. Une programmation de dernière minute. On l'a appris seulement hier soir. Ça s'appelle Merci les Bleus et vous allez découvrir de l'intérieur, depuis le vestiaire même, l'incroyable parcours des joueurs français pendant ce mondial. Le directeur de la rédaction des sports de TF1, Frédéric Calange, nous dit ce qui nous attend. Écoutez. Il y a des moments très forts comme à la mi-temps de la Pologne avec un gros coup de gueule de Raphaël Varane, comme un discours de Antoine Griezmann à la mi-temps de l'Angleterre et surtout la prise de parole de Kylian Mbappé à la mi-temps de la finale face à l'Argentine. Il rappelle à ses coéquipiers que c'est une finale de Coupe du Monde et que à la mi-temps, les Bleus ne jouent pas une finale de Coupe du Monde. Et ensuite, Didier Deschamps qui conclut de manière là aussi assez virulente. Il tape très fort du poing sur la table à tel point que il nous révélera plus tard qu'il s'est fait très mal à un doigt. Ah oui, un Didier Deschamps très remonté pendant cette mi-temps et je vous propose justement d'écouter ce fameux coup de gueule. Les gars, je vais vous le dire sans m'énerver. Vous savez la différence ? C'est que eux, là, en face, ils jouent une putain de finale de Coupe du Monde. Et nous, on la joue pas. Et il le dit sans s'énerver. Sans s'énerver, évidemment. Alors évidemment, proposer un tel documentaire seulement 2 jours après la finale est une véritable prouesse. C'est fort, ça. Ah oui, c'est fort. On a donc demandé à Frédéric Calange comment la chaîne s'était concrètement organisée pour réaliser ce programme en si peu de temps. On a débuté le montage du documentaire le premier jour du stage à Clairefontaine. Donc la probabilité de diffusion était très faible parce qu'on souhaitait que les Bleus atteignent au moins la finale pour diffuser depuis le jour de la finale. On a mis 4 salles de montage, 4 journalistes qui ont travaillé une partie de la nuit de dimanche à lundi et hier, toute la journée, 4 monteurs, 4 journalistes ont monté pendant 12 heures. Carton assuré a priori ce soir pour TF1, donc avec ce documentaire Merci les Bleus. On passe de TF1 à France 2 avec Jarry qui sera ce soir aux commandes d'une émission en prime. Ah oui, l'humoriste qui sera à 21h15 aux commandes du Big Show de Noël. Alors c'est une déclinaison de son programme Le Big Show, programme lancé en juin dernier. C'était peu après son arrivée sur France Télévisions. Et voici ce qui vous attend ce soir. C'est une émission familiale où on va beaucoup rigoler parce qu'on a préparé des surprises, des caméras cachées très drôles, avec la complicité de beaucoup d'amis comme Kev Adams, comme Éric Antoine. On a fait un gros travail autour du casting pour trouver des gens qui avaient des rêves depuis longtemps, des gens qui souhaitaient faire des choses, mais par faute de moyens, par faute de temps, des fois, ou même d'idées, tout simplement, qui ne se sont jamais offerts ces moments-là. Grosse concurrence ce soir, donc avec le doc de TF1, ce Big Show, et puis on en parlera tout à l'heure avec Éric Antoine. Il y a aussi la finale d'Incroyable Talent. Ça va être costaud, ça va être intéressant les audiences demain. Ouais, exactement, à surveiller. Alors il nous a parlé du Big Show, Jarry, il y a un instant, mais il y a également une autre émission que prépare dans le plus grand secret Jarry pour France 2. Une émission qui devrait arriver à l'antenne dans les prochains mois et sera diffusée tous les
dimanche, il a bien voulu nous en dire un petit peu plus sur ce projet où, vous allez voir, les vraies vedettes seront des anonymes. La sève de cette émission, elle se veut populaire. Comme je le dis depuis le début, j'aime bien mettre en lumière les gens de la vie de tous les jours, les gens qui regardent cette télé. Donc moi, j'aime bien ces émissions où on met en lumière les anonymes de la vie. Donc maintenant, il faut le faire avec modernité et originalité. Vous savez, moi, j'ai pas envie de faire de la télé pour faire de la télé. Mon but, c'est de continuer à être un artiste. Donc j'ai vraiment envie d'arriver sur une hebdomadaire avec quelque chose qui soit un peu proche de moi et qui me ressemble, mais c'est compliqué et il faut du temps pour travailler et on y travaille et moi je trouve ça passionnant. Et Jarry a également, je crois, un projet de fiction pour la chaîne. Oui, absolument Thomas. Il y a aussi une fiction en préparation, une fiction dont il termine actuellement l'écriture et dans laquelle il campera le premier rôle. On revient sur le possible retour donc de Lost Story qui fait beaucoup parler. Mais oui, on l'évoquait hier dans ce journal. Endemol envisage de relancer le Loft, mais également Secret Story, une annonce qui a suscité beaucoup de réactions et j'ai voulu savoir ce qu'en pensait l'une des pionnières de la télé-réalité en France. Elle s'appelle Angela Laurente. Alors son nom ne vous dit peut-être rien, mais on la surnomme la papesse de la télé-réalité, rien que ça. Elle a notamment été productrice et directrice de casting sur le Loft. Et pour elle, il y a une erreur à ne surtout pas connaître. Je pense que si aujourd'hui on fait à nouveau un format comme les lofts, il faut l'adapter d'abord à la société. Donc, exit les bimbos, les garçons qui ont tout dans les muscles et rien dans la tête, exit ces stéréotypes des anges, mais surtout de Marseillais ou ce genre d'émissions. C'est des séries B comme on pourrait faire Hélène et les garçons, et qui a fait beaucoup de mal à la télé. Si on veut faire de l'audience, il faut avoir des jeunes dans lesquels nous on peut se retrouver, des personnes qu'on trouve dans la rue, qu'on trouve dans la vie, et que c'est la génération française d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs le pari gagnant qu'avait fait la Star Academy en ayant un casting de gens comme vous et de moi. gens normaux. Et ça a très bien fonctionné. On termine, Rémi, avec votre télétrottoir. Oui, c'est un nouveau rendez-vous qu'on vous propose pendant ces vacances de Noël. Chaque jour, je vais dans la rue, je demande aux gens, question toute simple, quel programme ils vont regarder le soir à la télévision. C'est, vous le savez, garanti sans langue de bois, c'est vous qui avez la parole. Et vous allez voir que ce soir à la télé, bien, il y en a pour tous les goûts. Écoutez. La France a un incroyable talent, voilà, j'aime bien. C'est sur M6, ça met de la gaieté, ça change. France 5, la fin de l'aventure du chocolat, c'est bien ça. C'est un documentaire. Ouais, mais c'est sur le chocolat, donc ça doit faire baver. Non, c'est bon, c'est du revu, il y en a marre. C'est casse. Non mais c'est vrai, hein. Moi je regarde Merci les Bleus, j'avais adoré Les Yeux dans les Bleus, donc direct Merci les Bleus. Je pense que je vais regarder La Poursuite Infernale sur Arte. Vous avez quel âge ? 17 ans. Une téléspectatrice d'Arte qui a 17 ans. Oui, tout à fait. Moi je choisirais le Big Show. C'est sur France 2 et c'est présenté par Jarry. Pour rigoler un peu, pour se détendre et voilà. Vous le trouvez comment, Jarry ? Très sympathique, il est très très drôle, j'adore. Ouais, je connais Jarry. Je sais pas si je prendrais l'initiative d'aller regarder, mais si je tombe dessus, y a moyen que je regarde, ouais. Et c'est comment son type d'humour à Jarry ? Bah c'est de l'humour un peu bof, je dirais, assez lourd, mais c'est toujours divertissant, quoi. Ah oui, c'est sans langue de bois, effectivement. Mais c'est divertissant. Voilà, elle dit la jeune fille. Merci beaucoup, Rémi Jacob. Toutes ces infos sont à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias.